Mes chers amis Capricorne, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope, et c'est donc un tirage qui va, on va dire, décrire les énergies qui se présentent pour vous dans les semaines à venir et dans le mois à venir. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut que à travers cette lecture, vous ressentiez déjà ces énergies depuis un certain temps, et c'est tout à fait normal, c'est parce que les énergies sont fluides et ne sont pas linéaires. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce qui se présente, quelles sont les prédictions, quelles sont donc les énergies à venir pour vous. Gardez en tête, s'il vous plaît, que c'est un tirage d'ordre général, vu qu'il n'y a pas de date d'anniversaire, qu'il n'y a pas de nom et d'heure précise, je sors les cartes, j'interprète le message tel qu'il est, et c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie précis où ça vous parle. Ça peut, pour certains d'entre vous, parler sur différents domaines. Bien évidemment, ça dépend des cartes. S'il n'y a que des deniers, eh bien dans ces cas-là, on parle que de situations professionnelles. S'il n'y a que des coupes, dans ces cas-là, on parle donc que de sentiments, d'émotions impliquées dans une situation de votre vie privée. Donc, soyez indulgents, j'interprète les cartes telles qu'elles sont et c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie que vous souhaitez. Alors, mes chers amis Capricorne, c'est parti. On va donc voir un petit peu quelles sont les énergies, les messages, les guidances à apporter aux Capricornes qui sont dans le besoin. Merci. Alors, on a une situation qui, pour certains d'entre vous, commence à peser lourd. Il y a donc certains d'entre vous qui, on va dire, traînent au quotidien un fardeau ou bien traînent donc une envie de développer quelque chose, mais j'ai ce ressenti quand je vois cette carte que vous pouvez essayer et vous avez essayé depuis un certain temps de vous impliquer sur certaines actions dans un projet, dans une envie, dans une implantation, sur une implantation, on va dire, bien précise de votre vie. Vous essayez, mais ça commence à devenir un petit peu lourd. Alors on va voir avec d'autres cartes. Alors il y a une nouvelle route qui s'ouvre à vous par rapport à votre implication. Il y a une nouvelle destinée ou une nouvelle destination qui se présente d'ici peu, au mois de novembre. Il y a donc la possibilité pour vous de changer d'orientation ou bien de persévérer sur une orientation bien précise qui pourrait jusqu'à présent peser lourd dans votre vie au quotidien ou bien peser lourd sur vos épaules. Tout simplement parce que, à mon ressenti, vous vous êtes impliqué, vous vous êtes investi, vous avez essayé de manifester quelque chose, vous avez donné tout ce que vous aviez en possibilité de donner, mais ça ne dépendait pas que de vous. Avec la carte du chariot ici, j'ai l'impression que vous allez recevoir un petit coup de pouce de l'univers dans le sens où l'univers va donc vous envoyer ce chariot qui vous amènera au succès. Alors, la patience est une vertu. La patience est une situation, la persévérance, on va dire, ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est une de vos qualités à vous en tant que Capricorne, c'est de vouloir les choses comme vous l'avez entendu, de manifester les choses comme vous l'avez désiré, d'orienter les choses de la façon dont vous le souhaitez, et il y a pu avoir jusqu'à présent, on va dire, certaines contraintes, certaines difficultés à pouvoir réaliser ce que vous vouliez. Ça vous a, on va dire, peut-être retardé, ça vous a peut-être affaibli, ça vous a peut-être, on va dire, jusqu'à présent démoralisé par rapport à votre implication, par rapport à ce que vous aviez souhaité, ou bien par rapport à certains projets que vous aviez décidé de matérialiser. Il y a eu donc un investissement de votre part, mais des fois, dans nos actions et dans nos envies, moi ce que je ressens, c'est que vous avez donné tout ce qui était en possibilité d'être donné, vous avez essayé de vous surpasser, vous avez essayé vraiment de vous impliquer, mais vous vous êtes rendu compte que ça ne dépendait pas de vous. Actuellement, avec le chariot qui se présente, j'ai l'impression que vous allez avoir la possibilité de vous orienter vers ce projet. J'ai l'impression et le ressenti que vous allez pouvoir enfin matérialiser ces envies et ce sur quoi vous vous êtes impliqué, battu depuis un certain temps. La carte du chariot nous parle d'une nouvelle direction, d'une nouvelle orientation, d'une nouvelle destinée, mais qui vous amène, en tout cas, vers un succès. Le chariot se présente parce que l'univers a vu votre implication, l'univers a vu ce que vous avez pris sur votre dos, ce sur quoi vous vous êtes investi et ce que vous avez essayé de donner pour obtenir de par vous-même ce que vous souhaitiez.
Vous n'avez pas réussi parce que dans la vie, on ne peut jamais rien faire de par soi-même et l'univers vient vous apporter donc un soutien sur la direction, sur l'ambition, sur le succès, sur l'orientation que vous avez souhaité d'obtenir. Donc pour moi, ce que je ressens déjà à partir de ces cartes-là, c'est un soulagement. C'est un soulagement, c'est une nouvelle orientation, c'est beaucoup plus de bénéfices. Alors ce projet, quel est ce projet que vous avez? Quelles sont les implications que vous avez essayé d'obtenir ou sur lesquelles vous vous êtes impliqué? Quelles sont donc les actions que vous avez mis en œuvre jusqu'à présent qui n'ont peut-être pas pu vous amener là où vous avez souhaité être jusqu'à présent? Pour ceux qui sont dans cette énergie-là, sachez qu'il y a vraiment une fin de cycle à venir par rapport à ça et qu'il y a donc une nouvelle route à prendre, qu'il y a une nouvelle direction, qu'il y a un succès à venir. Alors on sait tous qu'actuellement on est dans une situation de difficulté sur nos projets, sur nos envies, sur on va dire sur ce que l'on souhaiterait obtenir parce qu'on est tous restreints dû aux restrictions mondiales entre guillemets des gouvernements, mais il y a chez vous, pour certains d'entre vous, mes chers amis Capricornes, il y a une volonté qui n'est pas laissée de côté. Que ce soit la vôtre, que ce soit ce que l'univers, vos anges gardiens, vos guides spirituels, vous les appelez comme vous voulez, la vie, les énergies, on va dire en général, vous soutiennent dans cette implication et sont là pour vous aider à passer ce cap de le sentir comme un fardeau parce que vous voulez continuer à le développer, mais il y a des embûches, il y a des difficultés, mais avec la carte du chariot, il y a cette énergie donc aérienne qui se présente, cette énergie de soutien, cette énergie de vous aider, cette énergie de vous propulser vers ce que vous avez, ce sur quoi vous avez bataillé depuis un certain temps. Donc votre bataille n'est pas une bataille, on va dire, défaitiste, bien au contraire. Votre obstination ou bien votre volonté de vouloir continuer malgré tout aujourd'hui est sollicitée. À mon ressenti, vous êtes sollicité de continuer, vous êtes sollicité à passer le cycle de difficultés et vous êtes sollicité à atteindre le succès, la volonté et la route que vous avez choisie qui vous est destinée. Waouh, quel message pour vous mes chers amis Capricornes. Alors, on va voir avec d'autres cartes pour recevoir un petit peu plus d'approfondissement ou obtenir plus de détails par rapport à ça. Mais quelle est la route, s'il vous plaît, que vous voulez et quels sont les messages que vous voulez indiquer aux Capricornes sur la route qu'ils sont en train de suivre? La carte du jugement. Donc oui, définitivement, vous êtes sur le point de changer quelque chose dans votre vie. Vous êtes sur le point de prendre une nouvelle dynamique. Vous êtes sur le point de saisir ou bien de matérialiser ou d'obtenir une seconde chance. La carte du jugement, encore une fois, pour moi, avec ces deux cartes-là, il y a quelque chose au-dessus de nous en tant qu'humains qui vous soutient. Il y a des ailes ici et il y a des ailes au niveau du jugement. Vous êtes soutenu de l'univers ou bien des forces universelles pour continuer l'engagement, la détermination, l'envie, l'implication que vous avez mené jusqu'à présent, qui n'a pas forcément été des plus simples, qui n'a pas forcément été comme vous l'avez entendu, comme vous l'avez souhaité, mais avec la carte du jugement et avec la carte du chariot, vous êtes sur le point donc d'avancer sur une nouvelle dynamique dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau sentimental, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place pour les semaines à venir dans votre vie, dans vos projets, dans vos ambitions. Donc bravo à vous, vous avez tenu le coup, vous avez tenu l'implication, vous avez attendu, on va dire paisiblement, où vous vous êtes saigné, on va dire, pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Et enfin, vous allez donc pouvoir, avec la carte du jugement, entendre la sonnette d'alarme qui vous dit « il est temps de continuer, il est temps d'avancer, il est temps de matérialiser tout ça, il est temps de te diriger, il est temps de vous diriger, il est temps de prendre donc la route du succès sur ce que vous avez jugé bon pour vous, sur la dynamique qui était nécessaire dans votre vie. Donc bravo à vous, j'ai envie de vous dire, il y a tout un changement à venir pour le mois de septembre.
Et vous êtes soutenu de l'univers dans cette décision, dans cette implication et dans les actions que vous avez mises en œuvre depuis un certain temps. Donc bravo à vous, enfin vous allez pouvoir trouver avec le roi de denier votre prospérité. Enfin vous allez pouvoir donc matérialiser votre équilibre et pouvoir diriger les choses de la façon dont vous le souhaitez. Donc beaucoup d'énergie, on va dire, d'implication, d'énergie spirituelle qui vous aide à développer l'empire que vous voulez matérialiser. L'empire équilibré qui vous apportera cette prospérité, mais qui vous donnera aussi la possibilité de vous exprimer, la possibilité de penser, de ressentir et de vivre à travers ces énergies-là. Donc là, pour moi, il y a ce que vous avez pensé qui va être ressenti, qui va être matérialisé, qui va vous apporter un équilibre, qui va vous donner la possibilité vraiment d'être prospère et de vraiment obtenir le but bien précis. Je ne sais pas exactement quel est le but, quel est on va dire votre projet, mais en tout cas, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, mes chers amis Capricorne, enfin la chance vous sourit. Enfin, vous allez pouvoir trouver l'équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous désirez. Enfin, vous allez pouvoir matérialiser la prospérité de par vos pensées et de par vos émotions ou votre implication. Enfin, vous allez pouvoir donc trouver cette possibilité d'être le roi et de diriger les choses comme vous le souhaitez. Enfin, vous allez donc pouvoir matérialiser quelque chose de concret. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On a la reine de denier. Alors là, bon, ben pour moi, il y a un total équilibre. Entre le roi de denier et la reine de denier, il y a un équilibre dans votre vie par rapport à ce que vous avez décidé de matérialiser sur un projet professionnel ou sur un projet ici sur Terre, que ce soit la construction d'une maison, que ce soit la construction d'une famille, la construction d'un couple, la construction d'un projet sur lequel vous avez bataillé, sur lequel vous avez eu certaines embûches. Enfin, vous allez donc pouvoir, entre le roi et la reine de denier, trouver un équilibre dans votre vie, dans ce que vous pouvez matérialiser et dans ce que vous devez cultiver. Il y a vraiment un équilibre entre les actions, les émotions et la réalisation. Il y a vraiment cette énergie d'être impliqué sur ce qui vous anime et sur ce que vous voulez matérialiser. Donc ne perdez pas cette chance, continuez à garder l'espoir, continuez à vous battre contre à surmonter les difficultés et à vous battre contre des montagnes s'il le faut, mais continuez, parce que pour moi, ce que je ressens actuellement, c'est que ce qui a été difficile et ce qui a été, on va dire, lourd à porter au quotidien est vraiment en train de se débloquer. J'ai l'impression que vous êtes investi, que vous avez essayé de vous impliquer, mais qu'il y a eu certaines embûches, mais là c'est en train de se débloquer. C'est en train de se débloquer, c'est en train de vous apporter, l'univers est en train de vous apporter une orientation, un succès, un changement et un équilibre dans votre vie par rapport à ce projet, cette envie, cette détermination d'aller de l'avant, cette détermination de matérialiser quelque chose de différent. Cette énergie dans laquelle vous vous êtes impliqué jusqu'à présent sera donc tactile et manifestable dans votre vie, donc continuez. Continuez ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui sur les énergies qui vont se présenter dans un futur proche parce que vous êtes dans cette énergie de enfin lâcher prise sur des difficultés et de trouver un équilibre et de trouver quelque chose de prospère, de bénéfique et d'avantageux pour vous. Donc continuez. Continuez ce projet. Continuez cet espoir. Continuez à cultiver cette énergie de vraiment vouloir matérialiser ce que vous voulez dans votre vie. Ne perdez pas l'espoir, ne vous laissez pas abattre par les difficultés. Vous avez cette force en vous. On va voir avec d'autres messages. On a le 3 de denier, donc vous êtes vraiment dans la construction professionnelle ou bien dans la construction d'un projet. Que ce soit de par vous-même ou bien que ce soit avec, on va dire, une personne avec qui vous pouvez éventuellement être en binôme, il y a une construction sur du concret professionnellement qui se présente dans les semaines à venir que vous devez continuer à matérialiser. Continuez à travailler, continuez à étudier, continuez à approfondir,
continuez, on va dire, à matérialiser cette construction qui vous a peiné jusqu'à présent, mais vous avez tenu bon. Vous avez cette énergie en tant que Capricorne, eh bien de déplacer des montagnes s'il le faut, comme le Bélier, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Ça, c'est votre force. Continuez à la nourrir, continuez à nourrir cette force et vous arriverez à une construction avec le 3 de denier sur quelque chose de durable, de concret, de bénéfique. Certes, ce ne sera pas tout seul, ce ne sera pas que de par vous-même, il peut y avoir donc des gens qui vous soutiennent, vous avez peut-être besoin du conseil ou bien des orientations de la part de différentes personnes dans votre entourage, mais sachez que c'est bon à prendre. Ce sont des conseils, des initiatives qui vous aideront à construire ce que vous êtes en train de construire au meilleur. Au meilleur. Vraiment au meilleur. Vous ne pouvez pas faire et créer un changement ou créer le projet que vous avez dans votre tête ou dans vos envies de par vous-même, même si vous êtes, on va dire, le meneur dans cette situation, il y a quand même des gens dans votre entourage qui peuvent vous aider. Et il y a des gens pendant les semaines à venir et le mois à venir qui viendront vous montrer votre soutien, qui viendront montrer leur soutien dans votre élaboration, dans votre construction. Il y a des gens qui sont là pour vous aider et il y a une construction durable qui se présente dans votre vie. Alors, il y a une défense par rapport à certaines difficultés éventuellement. Moi, je ressens avec donc le 9 de bâton et le 9 d'épée, j'ai l'impression que, bon, dans le mois à venir, vous allez éventuellement devoir défendre ou bien devoir vous expliquer, devoir vous montrer aux autres personnes qui pourraient éventuellement essayer de vous restreindre. Il y a des gens dans votre entourage ou bien il y a des gens avec qui vous avez travaillé qui pourraient éventuellement, à travers leurs paroles, à travers leur communication ou le manque de communication, pourraient éventuellement vous déstabiliser ou bien vous faire douter. Moi, j'ai envie de vous dire, avec le 9 de bâton, croyez sur les implications et sur ce que vous voulez matérialiser. Vous devez défendre d'une façon ou d'une autre votre projet. Ce projet, il ne vient pas d'hier, il ne vient pas d'il y a une semaine, c'est un projet que vous avez au fond de vous et que vous attendiez avec impatience de voir et de pouvoir réaliser. Actuellement, vous en avez la possibilité, mais il faut savoir qu'il va falloir le défendre. Il va falloir le défendre face à certaines embûches que vous pourriez éventuellement rencontrer, qu'il y a certaines difficultés qui pourraient venir ou bien qui pourraient vous emprisonner mentalement parlant. C'est pas forcément des difficultés sur les actions, mais c'est plus, j'ai l'impression, des gens qui pourraient éventuellement essayer de vous faire de vous dire, bon, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont douter de votre projet. Pour être honnête avec vous, avec ces deux cartes ici, ne laissez personne. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il peut y avoir des gens qui peuvent essayer de douter de votre implication ou de douter de vos actions ou douter de ce projet que vous avez en tête. Et j'ai envie de vous dire, avec ce que je ressens, négligez les jugements, négligez les situations, donc, qui pourraient éventuellement vous dévier de cette route et impliquez-vous, défendez, protégez. Montrez aux gens que votre implication dans ce que vous faites est au-dessus de leurs pensées. Que ce qu'ils peuvent dire ne détruira pas l'implication, la dévotion et l'envie que vous avez de matérialiser ce projet. J'ai l'impression qu'il peut y avoir donc des gens qui pourraient essayer de vous déstabiliser, pas forcément, c'est des gens qui pourraient éventuellement vous déstabiliser indirectement. C'est pas forcément par rapport à ce que vous voulez, mais c'est par rapport éventuellement au manque de possibilités. Et j'ai l'impression que certaines personnalités peuvent éventuellement, j'ai failli vous tutoyer,
Mais j'ai l'impression que certaines personnalités pourraient essayer de vous emprisonner, ou bien à travers leur point de vue pourraient éventuellement essayer de vous emprisonner sur ce que vous voulez développer. Et j'ai envie de vous dire, dans ces cas-là, protégez-vous. Protégez-vous, continuez à vous impliquer, continuez à souhaiter, continuez à manifester, continuez à travailler, continuez à y croire, continuez vraiment à croire sur vos implications. Ce que les autres pensent, ce que les autres ont envie de vous dire, ça peut être nécessaire, mais des fois ce n'est pas forcément bénéfique. Dans votre cas, moi ce que je ressens, c'est que les idées, les pensées, les points de vue, les orientations que les gens peuvent vous donner sur votre projet peuvent éventuellement vous déstabiliser alors que vous vous êtes saigné, vous vous êtes vraiment impliqué jusqu'à présent, donc ne perdez pas le cap. Ne perdez pas le cap sur cette situation-là. Il peut y avoir des prises de tête, des remises en question, des évaluations venant de la part de certaines personnes qui font partie de votre entourage professionnel, de votre entourage sentimental ou de votre entourage émotionnel, amical, qui peuvent éventuellement douter de vos capacités. Et le message que je reçois aujourd'hui, c'est que la construction de ce que vous voulez, ça ne dépend pas des autres, mais ça dépend de vous. Donc faites ce que bon vous semble sur ce projet, malgré ce que les autres pensent, malgré les conclusions, malgré les initiatives ou bien les pensées des autres. Vous vous êtes déjà saigné pour arriver à ce but. Vous êtes sur le point, avec le 10 de bâton, de passer sur un nouveau cap, puisque le 10, de 0 à 9, nous amène donc, on va dire, l'évaluation, la conclusion, les épreuves. Quand on est arrivé au 10, c'est qu'on est prêt à lâcher et qu'on est prêt à passer à un nouveau cap, sur un nouveau cycle. Vous êtes sur ce point et vous êtes dans cette énergie dans les semaines à venir de passer un cap. Donc ne laissez pas les gens qui pourraient éventuellement, avec le 9 d'épée, vous retirer ou vous ramener dans cette énergie de réflexion. Non, l'énergie de réflexion et d'avoir tiré et d'avoir porté sur vos épaules, vous l'avez déjà dépassé. Donc prenez en considération, prenez en compte ce que les gens ont à vous dire, mais ne les laissez pas venir détruire les implications que vous avez mis et ce sur quoi vous avez été impliqué jusqu'à présent. Votre implication, votre défense, vos actions, c'est les vôtres. Les autres, qui font partie de votre vie, peuvent vous donner leur point de vue, mais ça ne devrait pas vous désorienter sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez ressenti et ce sur quoi vous avez peiné. Vous êtes sur le point, avec ces deux cartes ici, de vous libérer. Vous êtes sur le point de réaliser quelque chose. Vous êtes sur le point de passer à une nouvelle étape dans votre vie. Vous êtes sur le point de manifester ici sur Terre l'équilibre que vous avez toujours souhaité. La manifestation entre ce que vous pensez, ce que vous devez faire, vous êtes en train de trouver cet équilibre. Il peut y avoir des gens dans votre entourage qui doutent de vous. Mais vous n'avez pas à douter de vos capacités. Leur point de vue, leur façon de voir les choses, leur façon de penser peut être nécessaire, mais ne doit pas vous déstabiliser. Vous êtes sur le point de vraiment construire quelque chose de magnifique dans votre vie, quelque chose sur lequel vous avez galéré, sur lequel vous avez attendu, sur lequel vous vous êtes impliqué sans forcément recevoir quelque chose de bénéfique. Avec le roi de denier et la reine de denier, vous êtes sur le point de découvrir et d'obtenir votre équilibre. Donc ne laissez pas les gens qui ont leur point de vue à apporter sur cette situation créer ce déséquilibre que vous avez tant attendu d'obtenir. Donc matérialisez, concrétisez, croyez en vous et continuez à développer ce que vous avez toujours souhaité développer dans votre vie. On va voir avec quelques cartes supplémentaires. L'as de coupe qui se présente, vous obtiendrez satisfaction, vous obtiendrez le bonheur, vous obtiendrez les émotions que vous avez toujours jusqu'à présent désiré obtenir, souhaité matérialiser et souhaité vivre. Ce projet qui vous anime à l'intérieur de vous, cette envie, cette ambition,
cette foi que vous avez dans quelque chose se matérialisera, arrivera à se matérialiser et arrivera à vous apporter cette jovialité, ce bonheur, cet équilibre, cette plaisance et cette harmonie que vous avez dans votre vie. Et il y a un as qui se présente si vous arrivez à vraiment laisser les contraintes, on va dire, les arguments, ou bien les critiques, ou bien les conseils des gens qui pourraient éventuellement vous tirer vers le bas. La carte du jugement, c'est aussi cette énergie de comprendre qu'il y a un moment ou un autre, il y a des gens qui sont importants dans notre vie et il y a des gens qui sont nécessaires dans notre vie. Mais leur jugement, leurs points de vue ne sont pas nécessaires à votre dévotion, à votre développement et à vos envies et vos ambitions. Vous pouvez garder ces gens dans votre vie. Mais, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens qui douteront de votre projet alors que vous avez déjà assez bataillé. Il est temps vraiment de réaliser ce bonheur, de trouver l'équilibre, de vraiment aller de l'avant et de vraiment réaliser malgré les jugements, les points de vue et les actions de ces personnalités. Ces personnes dans votre vie peuvent avoir une importance et peuvent avoir, on va dire, leur point de vue sur chaque situation que vous faites, mais là, moi, ce que je ressens, c'est quelque chose d'individuel. C'est quelque chose que vous avez besoin de vous prouver à vous-même, et c'est quelque chose, une fois que ce projet, cette envie, cette ambition sera réalisée, vous arriverez vraiment à faire comprendre aux gens, déjà, et donc qu'ils avaient tort de vous juger, qu'ils avaient tort de, on va dire, j'ai l'impression que ces gens, en fait, j'ai l'impression que vous arriverez à leur prouver comme quoi ils avaient tort d'être défaitistes pour vous dans cette situation et d'être pessimistes. J'ai l'impression que vous allez reprendre de plus belle et que vous allez vraiment leur montrer comme quoi votre projet valait le coup d'être attendu et valait le coup d'être élaboré et d'être combattu par rapport aux énergies de la vie en général. J'ai l'impression que vous allez monter sur un piédestal et que vous allez, à partir de votre évolution, vous allez leur montrer comme quoi ils ont eu tort de vous juger ou ils ont eu tort de juger les énergies de ce que vous êtes en train de matérialiser. Vous allez réussir d'une façon ou d'une autre à leur faire fermer le clapet, ou bien vous allez leur faire comprendre qu'ils auraient dû avoir confiance et qu'ils auraient dû croire en votre raison. Alors, c'est pas une énergie de vengeance que je ressens, mais c'est juste une énergie de récupérer quelque chose et vous allez leur montrer en fait tous les bénéfices et toutes les difficultés que vous avez surmontées pour obtenir ces bénéfices. Et j'ai l'impression que on pourrait presque vous embrasser les pieds dans un avenir proche sur votre croyance, sur votre dévotion, sur l'amour que vous aviez sur ce projet qui viendra à réalité, qui deviendra et qui se matérialisera en tant que réalité dans votre vie, que vous avez eu raison de le protéger, que vous avez eu raison de vous libérer des prises de tête que les gens auraient pu vous causer, que vous avez eu raison de croire à la construction de ce projet. J'ai vraiment l'impression que vous allez, à un moment ou à un autre, recevoir, on va dire, tous les mérites que vous avez attendu de recevoir, que ce soit sur votre projet ou que ce soit de la part des gens qui ont douté ou qui n'ont pas forcément cru ou qui ont essayé de vous arrêter sur ce projet. Il y a un moment ou un autre avec cette as de coupe où vous allez obtenir tout le bonheur nécessaire et tout le soutien émotionnel, que ce soit venant de votre part, sur le projet que vous créez ou les gens autour de vous. Donc on va voir maintenant quelques conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. On va donc voir un petit peu quels sont les messages que l'univers voudrait vous faire savoir dans cette situation. Mais pour moi, vous obtenez votre rêve, vous obtenez votre réalisation, vous obtenez
votre construction et vous arrivez à échanger de la façon dont vous l'avez toujours souhaité. Ça a pris du temps, ça a été difficile, ça a été des difficultés, des épreuves, des situations où il a fallu peut-être sacrifier, où il a fallu peut-être se consacrer et négliger certaines choses, mais aujourd'hui vous arriverez avec cet as de coupe en tirage, on va dire, en message concluant de cette situation, vous arriverez à apporter le bonheur envers vous-même, mais aussi envers les autres, et vous arriverez vraiment à trouver cet équilibre émotionnel dans ce que vous avez tant attendu à obtenir. Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Merci. Soyez fort avec la carte de la force. Le conseil de l'univers dans cette situation, soyez fort, tenez tête. Continuez à vous buter sur les énergies que vous avez envie de matérialiser. Continuez à dominer. Continuez à passer au-dessus de vos craintes. Continuez jusqu'à que cela se matérialise, de pouvoir être plus fort que ceux qui pourraient éventuellement vous détruire, ou bien vous déstabiliser, ou bien vous désorienter. Continuez, dominez, passez au-dessus, soyez fort, développez cette force en vous. Passez au-dessus de certaines difficultés. Passez au-dessus de certaines difficultés, parce que comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y a des gens dans votre entourage avec qui vous êtes, on va dire, assez proches, ou bien assez impliqués, qui pourraient éventuellement douter. Soyez fort au-dessus des doutes ou au-dessus, on va dire, des difficultés que vous allez subir, parce que moi, à mon ressenti, j'ai l'impression que certaines personnalités vont vous dire ça fait tellement longtemps que tu as essayé ce projet qu'il est temps d'abandonner. Et vous, au fond de vous, vous ne voulez pas, vous ne désirez pas, vous avez un espoir, vous avez une envie, vous continuez, vous voulez espérer et ça va se manifester. Mais ces gens-là, de par leur, on va dire, manque de compréhension ou bien manque d'ambition au même niveau que votre ambition, peuvent éventuellement vous faire du mal. Ça peut vous faire du mal. C'est pas les gens directement, c'est leur manque de confiance et c'est leur manque d'implication dans cette situation qui vous fait du mal. Mais vous avez la force de passer au-dessus de ça. La carte du diable. Vous êtes en possibilité de dominer les énergies dominantes. Vous êtes avec la carte du diable et la carte donc la carte du diable n'est pas néfaste. La carte du diable parle d'une dominance que vous êtes en possibilité d'engager, que vous êtes en possibilité d'orienter. Cette envie de matérialiser quelque chose qui n'est pas forcément aux yeux des autres nécessaire ou bénéfique, mais qui l'est à l'intérieur de vous. C'est un feu qui brûle à l'intérieur de vous. C'est un petit diable qui ne demande qu'à être extériorisé pour vous amener sur la route que vous souhaitez. Le diable n'est pas négatif, c'est pas une carte négative. Certes, elle peut parler donc d'une dominance, d'une crainte, d'une certaine situation où on est dans une énergie toxique. Ces gens peuvent être toxiques pour vous, mais vous avez la possibilité, avec la carte de la force, la carte du 3 d'épée et la carte du diable, de passer au-dessus de ces toxicités. Vous avez la possibilité, vous, de déterminer et de vouloir et de laisser cette flamme qui brûle en vous. Hein, la flamme que l'on a tous à l'intérieur de nous peut apporter des craintes chez les autres. Quand on est dédié, quand on est dévoué, quand on est, on va dire, orienté vers quelque chose de précis, comme le diable pourrait donc le détourner, on va dire, le peuple ou bien l'humanité de la voie divine, eh bien c'est une détermination qui n'est pas négligeable, c'est une détermination et c'est un feu qui brûle à l'intérieur de vous qui doit être cultivé. Donc cultivez et laissez ce petit diablotin qui prendra le dessus sur toutes les difficultés et qui vous aidera à trouver cette force. Si on regarde sur les religions, juste une petite parenthèse, il n'y a pas de bien sans mal, il n'y a pas de mal sans bien. Actuellement, il peut y avoir pour certains d'entre vous une décision à prendre sur les gens qui ont jugé, on va dire, hardivement votre développement. Il y a des gens peut-être qui ont essayé de vous arrêter, qui ont essayé de vous orienter vers quelque chose de différent parce qu'ils sentaient au fond de vous que ce feu
aller développer beaucoup plus dans votre volonté. Et c'est ça l'énergie du diable. C'est cette énergie de comprendre qu'au fond de nous, on a quelque chose qui nous retient. On a quelque chose qui brûle. Et on doit se libérer, on doit lâcher prise, on va dire, sur ces ambiguïtés, sur ces difficultés, sur ces hantises, sur ces contraintes venant de l'extérieur ou venant des emprises des gens qui nous aiment mais qui essayent de nous tenir dans quelque chose qui n'est pas vôtre. J'ai envie de vous dire ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression éventuellement qu'il peut y avoir des gens jaloux autour de vous, ou bien qu'il peut y avoir des gens qui ne souhaitent pas forcément votre succès, et qui à travers l'énergie du diable essayent de vous contenir, mais qui ne peuvent pas contenir le feu qu'il y a à l'intérieur de vous, d'aller vers la tentation de développer quelque chose dans votre vie. Alors, c'est un message pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tous. On va sortir quelques cartes supplémentaires, mais il est temps de vous libérer des idées qui vous emprisonnent, que ce soit les vôtres, que ce soit des gens dans votre vie qui essayent de vous contenir parce qu'ils voient qu'à l'intérieur de vous, il y a un feu qui sera, on va dire, on ne pourra pas arrêter ce feu une fois qu'il sera lancé. Une fois que vos passions, que vos désirs et que vos ambitions seront développées, personne ne pourra vous arrêter. Et j'ai l'impression que certaines personnalités essayent éventuellement de vous contrôler à travers des sentiments. Et vous avez cette force de pouvoir prendre le contrôle et de pouvoir développer cette flamme à l'intérieur de vous. Et voilà, l'as de bâton. C'est bien ce qui me semblait. Vous avez la possibilité aujourd'hui de repartir sur la passion, sur le désir, sur l'envie, sur toutes les actions que vous êtes en train de mettre en œuvre aujourd'hui vous amèneront à quelque chose de différent, à quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus créatif et vous aidera donc vraiment. J'ai l'impression qu'il va falloir être un petit peu égoïste avec le chevalier d'épée. Il va falloir être égoïste sur ce nouveau bâton, sur ce nouveau départ dû à cet as de bâton. Il est temps pour vous de recommencer. Il y a énormément d'actions, il y a énormément d'énergie terrestre, il y a des prises de tête, mais aujourd'hui, ce que je vois pour vous, mes chers amis Capricorne, c'est que vous êtes en possibilité de développer quelque chose que vous avez attendu patiemment, sur lequel vous avez accepté de devoir attendre, de devoir affronter. Il est temps pour vous de vous en libérer. Vous êtes sur le point de trouver un équilibre, de trouver une construction, de vous impliquer malgré les contraintes, malgré les douleurs. Parce que les deux épées que l'on a ici, c'est la douleur et c'est l'emprisonnement mental. Il peut y avoir des gens autour de vous qui essayent de vous bloquer et qui essayent donc d'arrêter ce feu qu'il y a à l'intérieur de vous qui vous apportera et qui vous amènera sur un as de coupe, sur l'as de l'émotion, sur l'as de la passion, sur le nouveau départ. Il va falloir être un petit peu égoïste. C'est pas forcément facile, mais il va falloir continuer à cibler les buts que vous avez décidé d'atteindre. Il va falloir être un petit peu égoïste dans le sens où il va falloir éventuellement tourner le dos sur certaines personnalités ou bien les laisser de côté le temps que vous puissiez réaliser ça. Mais il y a des gens éventuellement qui essaieraient de vous couper l'herbe sous les pieds. Des gens de votre famille, des gens de votre entourage, des gens par rapport à votre situation professionnelle, des gens qui sont jaloux, des gens qui n'arrivent pas forcément à réaliser ce que vous êtes en train de réaliser et qui ont vu vos efforts, qui ont essayé de faire les choses, mais qui ne sont pas en possibilité, comme vous l'êtes aujourd'hui, de repartir de plus belle, de réaliser et de prendre les actions sur ce nouveau départ que vous avez tant attendu de réaliser. Alors, on va prendre une dernière carte. Eh bien, on a le 4 de bâton. Eh bien, le 4 de bâton nous parle de célébration. Le 4 de bâton nous parle de célébration, nous parle de jovialité, nous parle de trinquer, de vivre en fait
la nouvelle construction, la nouvelle base de confort, la nouvelle zone de confort, la nouvelle base dans laquelle vous êtes en train de vous construire, en train de vous développer. En fin de compte, dans cette histoire, si vous suivez votre intuition, si vous suivez vos émotions, si vous suivez ce que votre cœur vous dit, ce que votre flamme à l'intérieur de vous vous dit, vous êtes en train de construire quelque chose de festif, de jovial, d'équilibré, de solide, de concret. C'est une nouvelle base, c'est une nouvelle zone de confort. C'est une nouvelle zone de confort que vous allez apprécier, que vous allez célébrer d'ici peu si vous arrivez vraiment à suivre vos intuitions, votre intention et si vous apprenez un petit peu à être égoïste dans le sens où il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de réaliser ce que vous désirez. Il est temps de réaliser ce que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie. Vous avez beaucoup d'énergie, d'équilibre, de renouveau, de laisser exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez l'univers qui vous soutient, qui vous regarde, qui vous apporte cet apport d'ici, on va dire ce soutien et cet apport dans les semaines, dans les mois à venir. Il va falloir se défendre, il va falloir travailler, il va falloir dominer, il va falloir passer au-dessus de certaines difficultés, mais vous arriverez vraiment à créer, en fin de tirage, vous arriverez vraiment à créer une nouvelle stabilité, un nouveau socle, un nouvel équilibre, une nouvelle zone de confort dans votre vie que vous pourriez célébrer et que vous allez continuer à apprécier. C'est un nouveau départ, vous avez deux as. Vous avez l'as de la passion, vous avez l'as des émotions. Vous avez l'as qui vous apportera la satisfaction et vous avez l'as qui vous aide à vraiment manifester ce que vous avez voulu jusqu'à présent. Mais il va falloir écouter ce petit diablotin que vous avez à l'intérieur de vous et ne pas laisser les énergies extérieures manipuler ce diable qu'il fait partie de vous. Parce qu'une fois de temps en temps, il est bien de laisser ces énergies diaboliques sortir. C'est votre carte, hein. Le Capricorne, c'est votre carte, là. C'est fidèle à vous-même. Vous n'êtes pas des démons, hein, tous les Capricornes. Ma fille est Capricorne. Non, ma fille n'est pas un démon. Vous n'êtes pas un démon. Mais au fond de vous, vous avez quelque chose qui est différent des autres. Vous avez quelque chose qui est beaucoup plus impliqué, qui est beaucoup plus inné et qui est beaucoup plus intense. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez des cornes qui peuvent vous aider à repousser. Vous avez une envie, une dévotion, une orientation et une structure dans votre vie qui est fidèle au diable dans le sens où c'est que le diable ne fait que ce que bon lui semble. Donc faites ce que bon vous semble aujourd'hui. Créez cette structure, créez cette envie, créez cet équilibre que vous avez malgré les contraintes, malgré les difficultés ou malgré les situations que les autres essaieraient de vous infliger pour vous dévouer et pour vous dévier. Non, suivez votre route. Vous avez assez pris sur votre dos, vous avez assez pris dans votre vie en général. Et il est temps pour vous de prendre une nouvelle route. Bonne chance et bon courage. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. J'espère qu'il vous a aidé. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup de déblocage et il y a beaucoup d'orientation vers quelque chose de très prospère ici sur Terre pour vous. Un équilibre entre ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Le roi de bâton, ce que vous manifestez, ce que vous désirez. Il y a vraiment un équilibre à venir sur tout ça si vous arrivez à vous impliquer malgré tout sur les critiques, sur les jugements et sur les orientations des personnes qui pourraient éventuellement vous faire du mal. Laissez ça derrière vous. Laissez ça derrière vous. Vous avez des capacités en vous qui ne demandent qu'à être exploitées. Vous les avez pendant ce mois qui arrive. Manifestez-les, matérialisez-les et faites ce que bon vous semble malgré ce que les autres disent. Faites, suivez votre route pour vous. Bonne chance et bon courage. À très bientôt, j'espère. Merci encore. Au revoir.